concernant le voyage sur Genève, vous savez, lorsque le bureau du Haut Commissariat est fermé au Togo, le Togo doit présenter, après 4 ans, des rapports périodiques sur la situation des droits de l'homme, et la société civile doit présenter également des rapports alternatifs. Donc, à cet effet, puisque le bureau n'existe pas, donc c'est une ONG qui a reçu le financement. L'ONG, c'est UPA Info. L'ONG est basée à Genève. C'est elle qui a reçu le financement pour faire voyager la société civile pour la présentation de ces rapports alternatifs. Donc, cette ONG a pris pour point focal au Togo le CACIT. Alors, un appel à candidature a été lancé pour ceux qui ont été formés en matière de l'EPU. Là, nous avons postulé. J'ai été formé, Emmanuel a été formé. On a postulé. Mais on n'a pas été retenu. D'abord, je tiens à préciser que l'ONG a précisé qu'elle va publier la liste de ceux qui seront retenus. Après avoir fait sa sélection. À ce jour, ils n'ont pas encore publié la liste. Mais le PU a déjà eu lieu. Jusqu'à ce jour. Et d'après nos investigations, c'est André Afanou qui a joué, et lui-même il le dit d'ailleurs, c'est lui qui a joué un rôle pour que nous, on ne soit pas sélectionnés. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pourquoi ils n'ont pas publié? C'est parce que s'ils publiaient et qu'on savait à temps qu'on ne serait pas sélectionné, on peut trouver les moyens ailleurs pour faire le voyage. Donc il fallait nous endormir. Mais très tôt, nous, on a eu des informations comme quoi on n'a pas été retenu. Donc, on a passé par d'autres moyens. Bon, Dieu aidant, ensemble, on a décidé que je puisse aller. Et ce qui m'a choqué, c'est que tous ceux qui ont voyagé, tous ceux que André a fait voyager, moi je ne les connais même pas sur le terrain des droits de l'homme. C'est vrai, c'est des ONG qui existent de nous. Mais je n'ai jamais vu ces personnes sur le terrain des droits de l'homme au Togo. Et vous comprenez. Et c'est de la même manière qu'ils font pour travailler, traiter les rapports. Avec ces barons qui traitent aussi les rapports du CACIT même. C'est les barons qui décident des rapports que le CACIT envoie à la communauté internationale. Ce sont des rapports laconiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de consistance, qui ne reflètent pas la réalité de ce que vivent les populations autour. Alors vous comprenez pourquoi nous, comme ça, on cherche à nous empêcher d'aller. Parce qu'on sait que nous irons pour dire ce que nous voyons. C'est un peu ça. Je voudrais savoir, il y a les victimes dont on parle. Ce sont uniquement des victimes de l'affaire Pacha-Gnassingbé ou bien il y a d'autres victimes qui doivent être prises en compte dans le cadre du programme que CACIT a piloté. Est-ce qu'il y a d'autres victimes à part les victimes de l'affaire Pacha? En seconde position, j'aurais appris que le programme même était destiné à Asvito et que Asvito ne remplissait pas certaines conditions. C'est pour cela qu'on a dû mettre CACIT à côté pour copiloter le programme. Est-ce que si ces allégations étaient vérifiées, est-ce qu'aujourd'hui Asvito a pris des mesures pour remplir les conditions afin que dorénavant elle puisse donc piloter elle seule le programme? Merci. Je crois que pour la question, et le CACIT tel qu'il est défini, c'est dans la lutte contre l'impunité. Et ils sont beaucoup plus sur les droits civils et politiques. Mais n'empêche, cela ne les empêche pas d'intervenir dans le domaine de la torture. Pas du tout. Ils peuvent intervenir, en tant que droits de l'homme, ils peuvent intervenir dans tous les domaines. Mais, tel que vous l'avez dit, ce projet, en principe, c'est après le rapport, la publication du rapport de la CNDH, que les Nations Unies ont trouvé bon,
que ce projet accompagne les victimes de torture. Puisqu'il y a une association en Afrique, après le Tchad, c'est le Togo. C'est au Togo qu'il y a une telle association. Alors les Nations Unies ont voulu nous accompagner. Évidemment, on a, en ce moment, et juste à ce jour, on n'a pas les structures adéquates pour soumettre à nous seuls le projet. Le projet exige un secrétariat permanent. Ça voudra dire quoi? Et Asibito doit disposer d'un siège avec un secrétariat permanent à ses frais. Voilà, ça dit que vous êtes des autres partenaires qui vont. Donc, tout cela, lorsque Asibito a été créé, Asibito, on avait eu beaucoup de contacts, des partenaires qui ont voulu nous aider, nous accompagner dans ce cadre. Mais puisque ça empêche à André d'avoir de l'argent, puisque il faut le dire, c'est sur la question de la torture qui s'est fait sa fortune. Donc il faut à tout prix saboter cela. Et il est dans sa logique depuis. Donc moi je le voyais venir. Toutes les propositions qu'il me faisait, en fait, c'était de partir et de lui laisser le terrain libre. Puisque, bon, il savait que le commandant n'avait pas vraiment pris du temps pour maîtriser ces choses. Donc, j'étais en quelque sorte un élément qui me dérange. Donc, et tous ces projets qui ont été financés, c'est parce que, concernant le projet du Haut Commissariat, c'est quoi? Lorsque nous avons commencé, nous avons soumis le premier projet, c'était avec la CATS. Le HCDH a voulu que ce soit avec la CAT Togo. Donc on était trois structures, la CAT, le CACIT et la Civito. Donc lorsque le projet a été soumis, entre-temps, le fonds a demandé à ce que la CAT se retire du projet et que le CACIT accompagne la Civito pour former les victimes qui doivent se prendre en charge. Donc le CACIT devrait se retirer au bout de 3 ans du projet. Ça, c'est les Nations Unies qui nous ont dit cela. Les victimes qui sont ici, tel que vous l'avez dit, il n'y a pas que les victimes dans l'affaire Pacha. Il n'y a pas que les victimes dans l'affaire Pacha. Et lorsque nous avons soumis le premier projet, en ce moment, c'est vrai, il y avait beaucoup de victimes qui étaient encore en détention, qui n'étaient pas encore sorties. Bon, il y en a qui étaient sortis, mais qui avaient un peu peur de s'approcher des activités de la Civito. Là, on avait présenté les victimes dans l'affaire Pacha, les victimes de 2010, c'est-à-dire que concernant l'affaire Kofi Nyamyan, ceux qui ont été arrêtés en 2010, voilà. Donc, ces victimes aussi en faisaient partie. Et Ametepe Kofi, que le CACIT brandit aujourd'hui comme un trophée, ça c'est la Civito qui allait le rechercher. Quand lui il était torturé au Campi, c'est le commandant et moi qui avions cherché et obtenu sa libération avec la collaboration, puisqu'il c'est un militant de l'ANC, Ametepe. Et c'est nous qui l'avions amené au CACIT pour le compte de ce projet. Donc depuis, ils prennent Ametepe, ils vont de partenaire en partenaire pour prendre l'argent et machin, histoire, mais nous, on est au courant de tout ce qui se passe. Donc, ce qui a fait que, lorsque nous avons soumis le projet de 2014, que je vais mettre à votre disposition, puisque, entre-temps, nous avons œuvré pour obtenir l'indemnisation des victimes dans l'affaire Pacha, on n'a plus trouvé bon de les reconduire. Socialement, ce n'est pas raisonnable. Il faut quand même écouter les autres. Donc c'est ce que nous avions fait. Et c'est ce que le CACIT dit à Ouachani, mais il n'a pas la possibilité. Et Mme Igué le lui avait dit à la rencontre du 12. En ce moment, il s'est tué, puisque quand il avait commencé par dire cela aux victimes, à la rencontre, les victimes ont soulevé le problème. Moi, j'avais même oublié ce problème. Moi, j'y étais le jour-là. Les victimes ont soulevé le problème que c'est comme ça André menace qui les a remplacés. Et Mme Igué a rétorqué en disant que André n'en a même pas la possibilité. D'ailleurs, après, elles-mêmes vont parler.
Et tout ce que Mme Igué a dit le jour-là, André n'a plus bronché. Mais c'est après la fermeture du bureau qui fait son one-man show, il croit que c'est fini. Non, c'est pas encore fini.